Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont du mal à prier et ont du mal à adorer. C'est terrible d'avoir tous ces moments d'adoration et ne pas être en train d'adorer. J'ai vu des gens en train de regarder un peu partout. C'est terrible. Quand tu as ce genre de réaction, ça veut dire que ça ne va pas bien. Tu peux pas être dans la présence de Dieu et puis ne pas l'adorer. C'est pourquoi dans le ciel, on ne va pas forcer l'adoration. On sera devant lui, on va voir sa gloire et on sera en train de l'élever, de l'adorer, de le célébrer. Je crois que si tu peux voir Dieu, sentir la présence de Dieu dans ces simples moments d'adoration, te sera évident de voir sa présence lorsque tu seras au ciel. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je voudrais donc commencer à parler sur le sujet de la guérison intérieure, qui est un sujet extrêmement important. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller dans plusieurs passages de la parole. Et je veux te faire comprendre avant d'aller plus loin combien de fois c'est important que tu sois guéri intérieurement. Si tu n'es pas guéri intérieurement, ça va se ressentir dans la suite. Ça va se ressentir même dans ton ministère. Ça va se ressentir dans tes relations. Ça va se ressentir dans tes choix. Ça va se ressentir dans beaucoup d'aspects de ta vie. C'est pourquoi, pendant que nous sommes en train de toucher le thème « Guéris mon cœur », je veux que ce soit ta prière. Certaines réactions que tu as, qui sont certainement anormales, sont juste dues à des blessures intérieures qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin de la touche de Dieu, qui ont besoin de la touche de Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu dans Ésaïe 1, le verset 6? Qu'est-ce que nous avons lu depuis la dernière fois dans Ésaïe 1, le verset 6? Dans Ésaïe 1, le verset 6, nous avons lu ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête. Wow. Rien n'est bon. Regardez ce que Dieu dit. Rien n'est en bon état. Il dit de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Qu'est-ce qui justifie cela? Ce ne sont que blessures. Ce sont les blessures, contusions. Ce sont les contusions et plaies vives. Et les plaies vives qui n'ont été ni pensées, qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Ni adoucies par l'huile. Donc ce qui fait qu'une personne est en mauvais état, depuis la tête jusqu'à ses pieds, c'est le fait que cette personne a en lui des blessures, mais qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été touchées par le Seigneur, qui n'ont pas été véritablement traitées par le Seigneur. La Bible dit que ça fait que cette personne, depuis la plante du pied jusqu'à la tête, rien en bon état. Dans la vie de beaucoup de personnes, ils ont l'impression que rien ne va dans leur vie. En fait, quand tu as cette impression, tu dois comprendre que ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Un frère m'a appelé aujourd'hui. C'est un fils et il m'a fait savoir. Il venait d'écouter le message que j'ai partagé sur le groupe du pasteur Yannick qui parlait des relations. Des relations qu'il ne faut pas briser. Et il m'a appelé et il m'a fait comprendre qu'en écoutant ce message,
Il n'est même pas dans le groupe. Il a dû écouter ça sur Internet. En écoutant ce message, il s'est rendu compte que il ne devait pas briser la relation qu'il a avec moi, qu'il a eue avec moi. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a fait comprendre que cette relation qu'il avait brisée était la raison pour laquelle il vivait toutes ces choses. Et il s'est rendu compte que beaucoup de choses n'allaient pas très bien dans sa vie. Et il a compris que c'était le fait qu'il s'était séparé. Alléluia. Alléluia. Mais le fait même de la séparation peut être dû à une blessure. Parce que si vous êtes blessé, vous ne saurez pas choisir. Vous allez mal choisir. Vous allez préférer des personnes à d'autres personnes. Vous allez vous séparer des bonnes personnes. Vous allez vous séparer des bonnes personnes. Et vous allez regretter plus tard, des jours plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, que vous vous aurez dû demeurer dans cette relation. Demeurer avec cette personne. Ouais. C'est pourquoi je prie que le Seigneur te guérisse ce matin. Je prie que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes la parole, que la main de Dieu puisse venir et toucher ton cœur, guérir ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que dit Lémec dans Genèse 4, le verset 23. Genèse 4, le verset 23. Il y est écrit ceci. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. À ses femmes. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Wow. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Regardez jusqu'à où une personne blessée peut aller. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Yes. Amen. Regardez la suite, il dit. Caïn sera vengé 7 fois. Ok, non, donc c'est bon. Donc il dit, j'ai tué un homme. Je suis allé jusqu'à tuer un homme pour ma blessure. Alléluia. Et l'un de ses grands-pères, Caïn, avait aussi tué son frère parce qu'il avait été blessé. L'une des choses qui blesse, c'est le fait que même, vous savez, on en parlera. Vous savez, la Bible dit que le regard de Dieu a été favorable en ce qui concerne Abel et son offrande. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas eu un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Le fait de faire des choses, des efforts, et ne pas recevoir la reconnaissance qu'il faut. Caïn a aussi fait des efforts. Peut-être que son offrande n'était pas ce que Dieu attendait. Peut-être qu'il ne l'avait pas bien fait. Mais il avait quand même fait des efforts. Il avait labouré. Labourer, ça veut dire qu'il avait travaillé avec ses forces. Il avait investi ses forces. Et il était allé, avant même que son frère ne pense à offrir à Dieu quelque chose. La Bible dit que Caïn est allé d'abord offrir à Dieu. Il s'est dit, Dieu est important pour moi. Il s'est dit, je ne peux pas travailler sans penser à Dieu. Il allait avec son offrande, qui était le fruit de son travail. Il l'a présenté à Dieu. Et Dieu, dans la suite, dit, je n'ai pas approuvé ton offrande. Toi-même, je ne t'ai pas approuvé. Je veux dire à une personne, que la dîme que tu as donnée, la grosse dîme que tu as donnée la dernière fois, si Dieu devait te parler, il allait te dire que je n'ai pas approuvé ça. Et ce qui fait mal, c'est que Dieu ne te dit pas avant, mais c'est après que tu es déposé. Il te dit, laisse là ton offrande. Alléluia. Il prend d'abord l'offrande. Et puis il dit, je n'ai pas jeté un regard favorable. Pendant qu'il était en train de partir, Dieu aurait pu dire, cette offrande que tu vas faire là, tu sais que je ne vais pas approuver. Je veux une telle offrande. Il allait faire l'offrande. Alléluia. Mais si tu n'es pas frustré, tu vas encore essayer de faire une offrande. La Bible dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Ce soir, tu vas agir bien. Je vois quelqu'un déposer une grosse offrande devant le Seigneur. André, tu n'aimes pas mon message.
Amen. Je me suis rendu compte que les blessures peuvent avoir un effet même sur le plan physique. C'est-à-dire les blessures qui sont généralement dans l'âme peuvent avoir des conséquences sur ton corps. Sur ton corps. Oui, j'ai reçu une sœur qui m'a parlé de certaines situations. Au point où elle tombe malade quand elle se met en colère. C'est terrible. Elle tombe malade. Et c'est comme vraiment une maladie. Maladie palue. C'est réel. C'est réel. Les gens peuvent tomber malades à trop leur colère. Certaines personnes déjà au niveau, ils ne sont pas très élevés, très avancés en âge, mais ils ont déjà des problèmes de tension. Je pense que Jemima, tu dois venir prendre des tensions ici. Hein? Je pense qu'on doit organiser un moment. On va prendre nos constantes pour voir un peu où est-ce que chacun se trouve. Il y a des jeunes vieux dans cette salle. Ils sont jeunes, dans la vingtaine, mais ils sont déjà à 14 de tension, à 16. Ils sont là. Accumulation de gourmets. Et les tensions montent. Est-ce qu'une sœur est là? Regarde une sœur, dit ta tension est à combien actuellement? Alléluia. Le cœur, les blessures du cœur peuvent avoir des effets sur ton physique. Sur ton physique. Il y a un passage qui fait savoir que je ne l'ai pas noté, mais il dit que parce qu'il était triste, il n'a pas eu faim. La tristesse peut couper ta faim. Certaines sœurs n'ont pas mangé, ça fait 3 jours. Parce qu'elles ont vécu des choses. Ça dit que même sur ton appétit, une blessure intérieure peut avoir un effet sur ton appétit. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles un peu? C'était fort, hein? En fait, tu ne comprends pas. Normalement, tu devrais manger. Mais simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'appétit. Alléluia. Donc ça peut avoir un effet sur ton corps. C'est terrible. Certaines personnes parlent du manque de sommeil. Normalement, tu dors à... Mais actuellement, tu regardes ta montre, il est 1h. Et tu dis, tu n'as pas sommeil. Comment tu peux ne pas avoir sommeil à cette heure-là? Ce n'est pas de ton habitude. Les blessures peuvent avoir un effet sur le comportement.
Les blessures peuvent avoir un effet sur ton comportement. Vous savez, la Bible parlant des blessures intérieures, tout ce qui se passe dans le cœur, il dit, j'ôterai ton cœur de pierre. Ça veut dire l'une des choses qui se passe quand le cœur est blessé, c'est qu'il devient dur. Il devient dur. Certaines personnes, certaines sœurs en particulier sont devenues dures en relation. Juste à cause de leurs blessures. Juste à cause de leur frustration. Elles sont devenues dures. Le prochain frère, celui qui va venir, il va voir. Alléluia. C'est dur. Elle est devenue dure. Ses paroles sont blessantes. Elle n'est pas prête à accepter qui que ce soit. Alléluia. Parce qu'elle est blessée. Généralement, les blessures ont un effet de dureté. Ceux qui deviennent durs dans leur façon de faire, il y a des personnes avec qui tu ne veux même plus avoir d'échange, de relations. J'entendais des personnes qui disent que c'est les chrétiens même qui sont les plus méchants. C'est les chrétiens qui sont les plus méchants. Certaines personnes n'ont même plus envie d'avoir même des relations, pas forcément matrimoniales, sentimentales avec des chrétiens. Et d'autres même sont allés jusqu'à dire que c'est mieux même d'aller prendre un païen même que de prendre un chrétien. Mais ça c'est impensable. Les païens même sont souvent mieux. Parce que souvent effectivement on a vu des choses dans le corps de Christ qu'on n'a pas aussi compris. Il est frère en Christ, engagé dans le Seigneur, mais il a une sœur et puis il a une autre sœur quelque part. Il gère 2 ou 3 dossiers dans l'église. Plusieurs en même temps. Souvent aussi on a vu des choses qui étonnent dans le corps de Christ aussi. Plan A, plan B, plan C. On va là, si ça marche, on reste. Si ça ne marche pas, il faut prévoir un plan B. Si ça ne marche pas, non, si c'était Natacha et tout, c'était bon. Non. C'est Djeneba Korotoumou. Et puis Bintou. Et finalement, certaines sœurs n'ont même plus envie même d'eux. Parce que dans le corps de Christ, elles ont vécu des choses. On a vécu des choses. C'est dans le corps de Christ que des gens prennent l'argent et puis ils ne remboursent pas. Et puis ils te sortent le passage. Ne devez rien à personne. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Ton comportement a changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'étais pas comme ça. Tu étais douce. Maintenant tu es devenue une panthère. Je voulais dire une vipère. Tes blessures peuvent avoir un impact sur
ta relation avec Dieu. On a parlé du fait que certaines personnes n'ont plus de désir, les désirs de l'esprit. Tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de chercher Dieu. Je dis toujours, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne rien ressentir, ne pas ressentir l'envie de l'adorer, ne pas ressentir l'envie de lui parler, ne pas ressentir l'envie de le célébrer. Ce que j'entends, les musiques, juste cette musique que j'entends, ne me laisse pas indifférent. Juste cette musique que j'entends me pousse à vouloir dire Shakarabala Indo Sali Kedebos. Ah, j'ai envie de dire Seigneur, tu es bon. J'ai envie de dire Seigneur, tu es merveilleux. J'ai envie de dire j'aime ta présence. J'aime tout ce que tu fais. J'aime ce par quoi je passe. J'aime le chemin par lequel tu me fais passer. J'aime ton école. J'aime ce que tu fais dans ma vie. Chaque chose que tu fais dans ma vie, je l'apprécie. Je l'apprécie à sa juste valeur. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce dont tu me prives, afin que je comprenne ce que tu attends de moi. Quand ta vie spirituelle a du mal à décoller, je veux que tu checkes ton cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que tu n'as pas envie de parler à Dieu. Certaines de tes frustrations, des exaucements manqués font que ça ne va pas. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à l'adorer. Oh oui. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela peut avoir un impact sur ton ministère. L'histoire de Jephthé est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jephthé, mais Jephthé avait une blessure intérieure. Depuis son enfance, ses frères l'avaient chassé. Et lorsqu'il avait été chassé, la Bible dit qu'il va commencer à faire des excursions avec des personnes. Ils vont commencer à se faire comme une sorte d'armée. Donc ils vont commencer à aller dans les villages, piller des choses, etc. etc. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël reviennent vers Jephthé et lui disent: il faut que tu règnes sur nous. Il faut que tu reviennes parce qu'on a besoin de toi dans cette armée de l'Éternel pour pouvoir vaincre nos ennemis. Et Jephthé va se dire: mais pourquoi vous avez maintenant besoin de moi? Ils vont lui dire vraiment: pardonne-nous, règne sur nous, etc., etc. Et Jephthé vient, il va donc combattre, mais il va faire une prière à Dieu. Il va dire à Dieu, il va dire: Seigneur, si tu fais en sorte que je revienne vainqueur, la première personne que je rencontrerai, je te la donnerai en sacrifice. La prière n'est pas bonne. La prière n'est pas bonne. Peu importe celui que tu vas rencontrer. Vous savez, certaines personnes à l'intérieur même, dans leur relation avec le Seigneur, leur façon de voir Dieu, certaines, elles vivent tellement de blessures que leur façon d'interpréter les choses est totalement hors de sens. Vous savez, Dieu n'a pas besoin que tu lui livres quelqu'un en sacrifice. Il y a des choses dont Dieu n'a pas forcément besoin que tu fasses. Il n'a pas besoin que tu fasses certaines choses qui seront même contraires à ta santé, qui seront contraires à ta vie, juste parce que tu veux convaincre Dieu ou bien tu veux toucher le cœur de Dieu. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque tu es frustré, la façon, les choix que tu fais sont des mauvais choix. Et je crois que cela a eu un impact sur le ministère de Jephthé, d'avoir sa fille, de voir même sa fille venir, la première qu'il a rencontrée et qu'il a sacrifiée. Oh, quelle frustration, quelle grande frustration et quel grand, j'ai envie de dire, quel grand échec dans le ministère de tuer, de donner sa vie en sacrifice. On dira, oui, il a été fidèle à Dieu, il a respecté son engagement, mais quel engagement? C'était un engagement qui était dû à des frustrations. Il y a des choses que certaines personnes disent à Dieu, certaines choses que tu veux donner à Dieu, que tu dis que tu vas donner à Dieu, mais en réalité, ce n'est pas parce que tu vas bien, mais c'est parce que tu vas pas très bien. Certains jeûnes ou certains trucs que tu veux faire, ce n'est pas parce que Dieu te les a inspirés. C'est parce que
ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Regarde ton voisin. Dis voisin, qu'est-ce que tu as prévu faire? Et c'est pourquoi certaines ambitions sont dues à certaines frustrations. Certaines personnes veulent tellement réussir. Et quand tu vois leur désir de réussir, tu te dis que c'est de bonne guerre. Mais c'est à cause des frustrations. Ils veulent prouver un jour qu'eux aussi peuvent réussir. Parce que depuis le début, on n'a pas cru en toi. Depuis le début, on a dit que tu ne serais pas celui-là qui va réussir. Ton ambition de vouloir réussir, qui semble être une ambition bonne, est juste une ambition de frustration. Juste une ambition de frustration. C'est pourquoi certaines personnes ont été vraiment dures dans leurs actions avec certaines personnes. Ils ont été méchants parce qu'en réalité leur désir de devenir grand n'était pas fondé sur de bonnes choses. Et ma prière pour toi, c'est que le Seigneur puisse guérir ton cœur. Sinon tu vas commencer à développer certaines choses qui ne sont pas normales. Vous savez, l'une des choses que les gens qui sont blessés développent, c'est ce que j'appelle la généralité. Ils généralisent un peu tout. Ils généralisent dans leurs relations. En fait, c'est Conan qui t'a blessé, mais même Kofi aussi va subir. Il va subir. Les hommes, non. Les hommes sont méchants. Ils sont tous les mêmes. C'est comme ça ils sont. Non. Ah, pas bon. Regardez. On dit que l'histoire raconte que Hitler, lorsqu'il a grandi, il s'est rendu compte qu'on lui a fait savoir que son père, qui était d'origine juive, avait maltraité sa mère. Son père d'origine juive avait maltraité sa mère. Cette frustration qu'il avait par rapport à son père l'a poussé à vouloir tuer toute la race juive. Il a voulu généraliser, tuer tout le monde. Les juifs sont méchants. Si mon père a été méchant, ça veut dire que les juifs, tous les juifs sont mauvais. Tu généralises. Pourquoi tu généralises? Non. C'est juste la sœur qui a fait ça. J'avais vécu un gourmet avec une sœur. Un gourmet avec une sœur des Zadis. Et quand j'ai fini ça, j'ai dit non, plus jamais. Aux Zadis, plus jamais. Alléluia. Pourtant, c'est une seule sœur. J'ai dit non, elles sont les mêmes. Cessez. La seule cessez que j'ai eue dans ma vie. Elles sont les mêmes. Pourquoi tu généralises? Regarde quelqu'un dit pourquoi tu généralises. Alléluia. Amen. J'ai classé les blessures intérieures en 4 stades. 4 stades de blessures intérieures. Waouh. Le premier stade, ce sont les blessures familiales. Les blessures familiales. Vous savez, vous pouvez même avoir des blessures avant votre naissance. J'ai pris cet exemple, dans ce témoignage-là, d'une mère qui avait voulu avorter son enfant. Elle avait voulu avorter son enfant. Et en fait,
lorsque sa fille est née, vraiment, elle refusait d'aller chez sa maman. Elle partait chez tout le monde, même des gens qu'elle ne connaissait pas, mais elle avait du mal à aller vers sa maman. Elle avait du mal depuis son enfance, depuis qu'elle était bébé. Et cette femme avait une connaissance qui est venue la voir, qui exerçait dans le domaine de la délivrance. Et particulièrement, cette femme-là exerçait dans la délivrance des enfants. Et elle va regarder l'attitude de la jeune fille et elle va se rendre compte qu'il y avait quelque chose. Et échangeant avec sa mère, et Dieu, par la révélation divine, lui a permis de comprendre qu'il y avait quelque chose. Et c'est cela que sa mère va expliquer, qu'elle avait voulu l'avorter. Et c'est ce qui avait donc, en fait, la dame de la délivrance avait compris que c'est ce qui avait créé cette frustration. Et là, vous allez voir donc que cet enfant-là, avant qu'elle ne naisse, parce que sa maman avait voulu l'avorter, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Il y a une blessure qui est née. Elle avait quelque chose contre sa maman. Si vous demandez à la fille, mais pourquoi tu ne veux pas partir, elle ne pourra pas forcément expliquer. Mais elle avait commencé à vivre des blessures depuis l'enfance. Depuis sinon le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère, avant même qu'elle ne naisse. Faites très attention. Faites très attention. Il y a une chose pour laquelle vraiment j'ai gardé mon cœur. Lorsque ma femme est allée faire sa première échographie, j'étais tellement sûr d'avoir un premier enfant garçon. Non. Non. Je suis un homme fort. Je suis un homme fort. Je dois donner un homme. Un homme de Dieu m'a écrit après que j'ai eu ma fille. Le prophète Olivier. Il dit, homme de Dieu, tu m'as déçu. Comment tu as pu avoir une fille? Tu m'as déçu. Tu dois avoir un garçon. Je sais non. Je sais non. On dit quand tu n'as pas encore traversé la mer, ne te moque pas de celui qui se noie. Son premier enfant, fille. Deuxième encore, il avait quoi? Et ça, il avait femme, non? Mais c'est garçon, il a fait. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, est-ce que tu es avec moi? Et lorsque ma femme est allée faire l'échographie, elle m'a appelé. Et non, c'est le docteur même qui m'a appelé. Le docteur m'a appelé et il dit, vous avez une belle fille. Et en fait, au début, je n'en revenais pas. Je me disais, certainement ma femme veut me jouer un tour. Je dis, docteur, vous voulez dire quoi par là? Et après, j'appelle ma femme. Je lui dis, dis-moi la vérité. Elle dit, c'est vrai, c'est une fille. Pendant un certain moment, je ne parlais pas. Une fille. Après même, j'ai accusé ma femme. Elle dit, c'est toi. C'est toi qui as fait. Parce que depuis quand je te demande, tu veux
quel sexe là? Tu ne me parles pas bien. Je ne sais pas si tu es fille ou bien garçon. C'est toi qui as fait. L'enfant est dans ton ventre. Dans tes pensées peuvent l'influencer. J'ai commencé à accuser ma femme. Jusqu'à un certain moment, je me suis calmé. Je me dis, Seigneur, où est-ce que je suis en train de partir? L'enfant pouvait vivre une frustration lorsqu'il allait venir parce que son père ne l'a pas accepté. Faites très attention. Vous pouvez avoir une préférence, mais acceptez. Même mon deuxième enfant, il a trouvé qu'il est venu trop vite. Ma femme dit elle est enceinte. Encore! Comment tu as fait? Parce que moi j'ai rien fait. Mais Dieu par sa grâce a gardé mon cœur. Non, souvent quand vous avez des attentes, si vous ne faites pas attention, vous allez créer des frustrations. C'est normal qu'on ait des préférences, mais vous devez accepter le plan de Dieu. Il y a même des personnes qui ont eu 3 filles, 4 filles. Si Dieu vous donne 4 filles, prenez. Si Dieu vous donne 4 garçons aussi, alléluia. C'est terrible, mais prenez. Parce que vous pouvez créer des frustrations que vous n'allez pas comprendre dans la suite. L'état d'une mère peut aussi influencer la vie de ses enfants. La mère de Jaébet a appelé son fils Jaébet, qui signifie souffrance, parce que la Bible dit qu'elle a enfanté dans la souffrance. Elle aurait pu affecter la destinée de l'enfant juste à cause de sa frustration. C'est pourquoi si vous avez une femme à un certain moment et qui est enceinte, donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Si elle a envie d'aller à Assini, envoyez-la à Assini. Si elle veut que vous puissiez piler le foutou à 2 heures, pilez le foutou à 2 heures. Acceptez tout ce qu'elle vous demandera. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Il y a quelque chose de prophétique. Alléluia. Quel que soit ce qu'elle vous demandera, faites-le. Faites-le. Si elle veut que vous puissiez vous asseoir à côté d'elle, pendant qu'elle lave les habits, asseyez-vous à côté d'elle. Ça peut aider à faire un bon enfant. Un enfant qui sera rempli de joie. Un enfant qui sera véritablement un bon enfant. Je prie vraiment que Dieu donne la patience à nos frères au nom de Jésus. Je ne sens plus les frères répondre. Dans les blessures familiales, il y a tout ce qui est comme séparation. Certaines personnes, sans le vouloir, ont grandi avec l'un ou l'autre de leurs parents. Soit parents morts à la naissance ou à un certain âge pendant que vous étiez encore bébé, enfant, vous n'avez pas forcément connu votre père, vous n'avez pas connu votre mère. Le père est à l'autre bout du monde, la mère est quelque part
etc., etc. Certains ont grandi avec l'un ou l'autre des parents ou même ont été privés des deux parents. Et ça crée des blessures qui souvent ont un impact sur le mariage, qui ont un impact sur l'appréciation, la façon dont les personnes vont agir dans leurs relations, la façon dont les gens vont véritablement vraiment se parler, etc., etc. Vous savez, quand vous avez une personne qui n'a pas eu un père, si vous êtes un homme, elle va vouloir que vous soyez son père. En fait, dans votre relation, elle va agir avec vous comme si vous étiez son père. Parce qu'elle a manqué de l'amour paternel. Donc dans votre relation avec elle, vous allez sentir qu'elle a envie de s'agripper à vous comme si vous étiez son père. Quand quelqu'un ne sait pas ce genre de choses, quand un homme n'est pas mature, il va réagir pour dire « Moi, je ne suis pas ton père. » Il va réagir pour dire « Ce n'est pas à moi de faire ça. » Parce qu'il ne connaît pas généralement le passé de la soeur. Vous n'avez pas idée de ce par quoi les gens sont passés. Ils sont là, mais ils sont passés par beaucoup de choses. Ils sont passés par beaucoup de choses. C'est pourquoi l'une des choses qu'il faut faire, c'est poser des bonnes questions. Lorsque les gens parlent de il faut se connaître, quand les gens disent il faut se connaître, ils parlent de tout et de rien. Mais il faut savoir qu'est-ce que la personne a vécu. Comment est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a connu ses parents? Est-ce qu'elle a vécu avec ses parents? Etc. etc. Wow, c'est très important. C'est extrêmement important. Parce que vous allez comprendre la réaction de certaines personnes en fonction de ce qu'elle a vécu. Très, très important. Je dis toujours une fois, le Seigneur a ouvert mon esprit. Il dit, regarde, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Mais Dieu a envoyé un ange pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Alléluia. Parce que Jésus devait grandir avec ses deux parents. Si Jésus, qui est Dieu, devait grandir avec ses deux parents, ne pas que son ministère, sa vie soit quelque peu limitée, à combien plus forte raison un homme normal comme nous, qui grandit sans ses deux parents, peut avoir des frustrations et des limitations. Donc comprenez que si vous êtes à ce niveau, vous avez besoin que le Seigneur vous guérisse. Et comprenez que si vous rencontrez quelqu'un qui est à ce niveau, vous avez besoin de pouvoir comprendre ses réactions. Certaines de ses réactions sont juste dues au fait qu'elle a vécu certaines choses. Certaines personnes qui ne sont pas très communicatives, ne parlent pas vraiment, ont vécu des choses. Donc il y a tout ce qui est séparation. Je veux dire, quand on parle de séparation, je vous parle du fait de grandir avec l'un. Mais après, il y a tout ce qui est tension entre les parents. Les enfants qui voient leurs parents s'injurier, se parler d'une certaine manière, ça peut frustrer énormément. Même quand l'enfant n'est pas âgé, ça peut frustrer énormément. Ça peut créer des choses dans son système avec lequel il va grandir et puis finalement il va commencer à développer certaines choses. Une soeur m'a parlé, une soeur qui est là, elle n'est pas forcément là, mais elle est belle, elle est bien. Elle ne pense pas mariage, elle ne veut pas se marier. Elle dit les hommes sont... Et poussant un peu dans les questions, je me suis rendu compte que moi, elle avait vu beaucoup d'hommes avoir trompé leur femme et tout. Et je lui ai dit, mais ton père, je suppose qu'il n'a pas trompé sa femme. Et j'étais surpris qu'elle me dise, lui aussi quand même, c'est vrai qu'il est un bon père et tout, mais il a quand même un enfant avec une femme dehors. Son désir de ne pas se marier a été développé par tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'elle avait vu. Donc tout ce qui est divorce, remariage, tu vas vivre avec ce que vous appelez les marates, qui ne sont généralement pas très, je veux dire, équitables dans leur relation avec leurs différents enfants. Elles ne sont pas très équitables. Elles ont des préférences. Et ça frustre. Et même les parents peuvent avoir des préférences. La Bible dit que Joseph était aimé par son père. Il lui offrait des choses qu'il n'offrait pas à tout le monde. Ses frères étaient frustrés. Ils sont allés jusqu'à vouloir tuer.
Parce qu'ils se sentaient frustrés. Les préférences tuent. Les préférences tuent. Chaque parent va passer par le challenge des préférences. Les préférences, même les pères spirituels passent par le challenge des préférences. On peut avoir l'impression que le père spirituel, il aime certaines personnes. Il y a des personnes qui pensent que moi, j'aime beaucoup Abessinia. Certaines personnes pensent que j'aime Binda. Mais peut-être que je t'aime plus que toutes ces personnes. Alléluia. Mais ça peut créer des frustrations, les préférences et tout le reste. Les injures des parents, ça peut créer des frustrations, etc., etc. Je vais rapidement passer sur les autres points. Le deuxième stade, ce sont les blessures avec Dieu. Les blessures avec Dieu. Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à reprocher à Dieu. Oui. Certaines choses nous sont arrivées parce que Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Si on devait ouvrir ton cœur serait en train de dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Dieu aurait pu éviter ça. Dieu aurait pu éviter que je passe par ça. Dieu a laissé faire. Beaucoup de personnes sont blessées intérieurement parce qu'elles se disent que Dieu aurait pu intervenir dans leur situation. Regardez ce qui s'est passé dans la vie dans 2 Samuel 13. C'est un long passage. On va lire peut-être quelques portions. 2 Samuel 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Regardez. Il est devenu malade à cause d'une femme. Wow. Verset 11. Soyons sérieux. Verset suivant. Wow. Regardez maintenant la réaction de Amnon. Que n'avait été son amour, oui.
Ça dit que tu finis de coucher avec moi, maintenant tu me chasses. Verset 16. Elle lui répondit, ne pleure pas, non me chasse. Le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on l'éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte à côté. Waouh. Non, non, non. Ah non, tu n'es pas sérieux. Tu aimes une femme jusqu'à devenir malade. Maintenant, tu couches avec elle et tu la chasses après. Tu la chasses. Déjà, tu la déshonores en la violentant. Et puis après, tu la chasses. Mais au-delà de tout ce que Tamar pouvait ressentir en ce qui concerne Amnon, elle pouvait aussi se dire, mais pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis? Certaines personnes ont été violées. Et elles se sont dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Tu aurais pu empêcher cela. Elles ont gardé des choses, non pas seulement contre la personne, mais également contre Dieu. Dieu qui a permis. Parce que Dieu pouvait éviter. Dieu pouvait les défendre. Dieu pouvait empêcher cela. Mais il a permis. Certaines choses te sont arrivées, tu dis, c'est Dieu qui a fait. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que cela arrive à ce stade-là? Pourquoi Dieu permet que je perde un parent à ce stade-là? Pourquoi Dieu permet que je vive telle ou telle frustration à ce stade-là? Pourquoi dans ma relation avec le Seigneur ne fait pas telle ou telle chose, ne m'exauce pas à tel ou tel niveau? Beaucoup de personnes ont des choses à reprocher à Dieu. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Le troisième stade, ce sont ce que j'appelle les blessures personnelles. Les blessures personnelles, c'est la façon dont tu te vois personnellement. Beaucoup de personnes ne s'acceptent pas. Ils ne s'acceptent pas. Ils n'acceptent pas comment est-ce qu'ils ont grandi. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés par là? Pourquoi ils ont eu tel parent? Pourquoi ils ont grandi dans telle famille? Pourquoi ils ont été pauvres? Je me rappelle une fois alors que je priais et je disais, Seigneur, mais j'arrive pas, il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à faire. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes parents qui m'ont donné vraiment le nécessaire. Ils ont été avec moi depuis le CP1, le jardin même, la maternelle, jusqu'à ce que je finisse mes études. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de mon père, mon feu père, et pour la vie de ma mère qui est vraiment adorable. Et je bénis le Seigneur pour ces merveilleux parents qu'il m'a donnés. Mais pendant que je ne comprenais pas ces choses, j'étais en train une fois de parler à Dieu et de dire, Seigneur, mais pourquoi je suis né dans une famille et j'ai pas accès à beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'ai pas. Il y a des choses que je n'arrive pas à voir. Et je me rappelle que souvent j'étais obligé, lorsque j'étais à l'internat, de dépendre de certaines personnes pour avoir certaines choses. Parce que quand on voit mon argent, c'est vraiment pour le strict nécessaire, pour vraiment faire les choses les plus importantes, pas pour me faire plaisir. Et souvent, certaines personnes auraient voulu m'aider. Pour ceux qui ont fait le lycée scientifique, vous savez que certains jours étaient vraiment des jours stratégiques. Le mercredi soir, le vendredi soir et le dimanche soir, c'était des jours très stratégiques parce qu'il y avait de l'attiqué au poisson. Mais il fallait aussi des condiments. Il fallait aussi de l'aloco. Il fallait quelque chose parce que c'était un peu sec. Il fallait mettre un peu d'huile, de cumin-magie, mettre un peu de condiments, l'avocat, etc., etc. Et par la grâce de Dieu, mettre un peu d'aloco dessus. Vous savez, souvent certaines personnes qui veulent t'aider te font tourner.
Il dit non, je vais te payer ton alloco. Et puis là, il tourne. Il va faire ceci. Et puis tu es là. Tu attends. Des frustrations sur des frustrations qui ont fait que je me suis tenu devant le Seigneur et dit, Seigneur, tu aurais pu permettre que mes parents soient riches. Tu aurais pu permettre que mes parents soient aisés. Et je vais entendre la voix du Seigneur. Souvent on pense que Dieu ne nous parle pas, mais Dieu nous parle. Je vais entendre la voix du Seigneur qui m'a dit, tu sais, si tes parents, si particulièrement ton père avait été riche, tu ne m'aurais pas connu. Effectivement, mon père était très élevé parce que mon père a fait de grandes études. Dans le temps, il était directeur de tout ce qui est école méthodiste. Il était élevé. Il avait une position, je parle sur le plan national. Il avait certaines positions et même on lui a proposé à un certain moment le poste de ministre. Mais c'est des choses qu'il a refusées parce qu'il avait décidé de devenir pasteur. Yes. Il est devenu pasteur. Et il a vécu beaucoup de difficultés à partir de là. Mon père était riche. Mais sans mettre de lien entre devenir pasteur et ne pas être riche, il a manqué de beaucoup de choses à un certain moment quand il a accepté le ministère pastoral. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que si mon père était resté riche, je ne l'aurais pas connu. Et j'ai arrêté de pleurer et j'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour la pauvreté de mon père. Parce que dans cette pauvreté, j'ai connu la plus grande richesse. Te connaître est quelque chose d'indiscutable. Que je ne peux pas partager, que je ne peux pas laisser, que je ne peux pas abandonner. Oh Seigneur, merci. Merci. J'aime la condition dans laquelle je suis. Parce que souvent, on ne s'apprécie pas, on n'apprécie pas nos conditions. Et certaines personnes n'apprécient pas leur taille. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné 1m70? Il y a des personnes qui sont nées, ils ont dépassé la vingtaine, mais ils sont comme ça. Et ils sont ici. L'une des choses qui a facilité le fait que Paul puisse passer pour être sauvé lorsqu'il en a voulu le tuer, c'était sa petite taille. Il était petit de taille, ça lui a permis de se faufiler pour pouvoir être délivré. Ils lui ont fait une ouverture à cause de sa petite taille. Je suis sûr que Yves Alain n'aurait pas pu passer. Et on l'aurait tué. Il y a des gens aussi qui sont trop grands. Ils sont obligés de se courber pour parler aux gens. J'ai un ami qui a près de 2 mètres. Sa femme aussi est grande. Et sa fille de 8 ans avait autour de 1m70, 75. Elle est obligée de s'abaisser lorsqu'elle joue avec ses amis. Ça lui a créé un problème au niveau de la colonne vertébrale. Elle a dû être opérée pour ça. Être trop grand aussi, c'est quelque chose. Hein? Oh oui, je lis ce passage de la parole de Dieu. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Tu peux être noire et être belle. Tu peux être noire et être belle. Mais tu n'as pas compris ça. Beaucoup de ceux ont un problème avec leur teint. Tu es noir, mais tu es belle. Tu n'es pas obligé de prendre un savon. Non, on dit plus maintenant éclaircissant. On dit clarifiant. Clarifiant.
Éclaircissons, c'est la même chose. Vous savez, le problème, vous oubliez qu'on a vos photos. Il y a 5. On a vos photos. Quand je vois qu'une soeur a commencé à éclaircir, je prends l'ancienne photo et puis je regarde. Quand je prends les patriarches, photos des patriarches, je vois qu'il y a quelqu'un qui brillait dans la photo. Alors que quand je prends le passé de la personne, tu es noir, mais tu es béni. Accepte ton teint. Accepte ta taille. Accepte ta forme. Tu es skinny, accepte ça. Oui. Tu es belle comme ça. Tu as pour Dieu aussi. Accepte ça. Beaucoup de sœurs n'acceptent pas, elles ont grossi. On a la photo. Il y a des gens, même quand tu les regardes, des moments. Oui. Je parle d'une sorte là, depuis un certain moment, quand tu la vois, elle est vraiment devenue comme une maman. Maman pasteur, des chantres. Elle est devenue une maman. Accepte ta forme, accepte ta taille, accepte tout ce que Dieu t'a donné. Voici nous autres. Nous autres. On bénit vraiment le Seigneur. Ma femme m'aime comme ça. Ma femme m'aime comme ça. Ma femme m'encourage à jeûner. Est-ce qu'une femme est prête à encourager son homme à jeûner? Il dit, je bénis le Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Même si tes dents sont sorties, même s'il y a des trous entre tes dents, tu es une créature si merveilleuse. Je prends ma fille, je regarde, je vois des brèches, je dis, ma fille, tu as pris ça où? Ah, on dirait que j'ai dit, j'ai pas bien parlé. Excuse-moi. Quel que soit, il y a des gens qui aiment tel que tu es. Je dis, il y a des gens. En fait, on va chez le dentiste parce qu'on a mal à la dent, par exemple. Si tu deviens gynécologue, il y a des gens qui ne vont pas aller vers toi. Si tu te dépigmentes, les personnes qui devaient venir vers toi ne vont pas venir vers toi. Il y a toujours des personnes qui apprécient ce que tu es. Et toi, tu dois t'accepter. Et le dernier stade de blessure, ce sont les blessures avec les hommes.
les hommes. Les hommes avec grand H. Les hommes t'ont frustré. Les hommes t'ont blessé. Généralement, c'est dans tes relations avec les hommes que tu as vécu certaines frustrations, certaines blessures. Mais quel que soit le stade de blessure, le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut te guérir. Je veux que tu identifies, parce que le Seigneur ne peut pas faire une œuvre importante dans ta vie tant que tu n'identifies pas ton besoin. Tant que tu n'identifies pas où est-ce que tu es frustré. Comme je l'ai montré, beaucoup de blessures peuvent avoir un impact sur notre vie dans la suite. Regardez, même quand vous regardez Ismaël, c'est vrai, on regarde, on voit une prophétie. Mais derrière la prophétie, c'était une blessure. La mère de Ismaël avait vécu beaucoup de frustration de sa maîtresse, Sarah. Elle avait vécu beaucoup de choses. Elle sentait que le père aimait son fils préféré, etc. On l'a chassé, tout le reste. Lorsqu'on parle d'Ismaël, on dit, regarde, celui-là, il sera contre tous. Il sera contre tous. Ce n'est pas parce que Dieu le condamnait à être contre tous. Mais tout ce qu'il avait vécu depuis son enfance avait conditionné sa vie. Et la Bible dit, il sera contre tous. Et la Bible dit, il sera comme un âne sauvage. Il va commencer à tuer tout le monde. Il va commencer à être dur avec tout le monde. Juste à cause de ces blessures. Certaines blessures peuvent faire que ton comportement va changer, comme je l'ai dit. Tu auras une attitude méprisable, dure. Et c'est pourquoi tu dois identifier ces choses. Depuis le temps, nous avons commencé à parler de connaître l'état de son cœur. C'est pour que tu identifies. Aujourd'hui, je suis encore plus précis avec des stats. Mais je vais te faire comprendre que c'est important. Laissez-moi terminer. Je sais que le temps est avancé. Permettez-moi de terminer avec Luc 4, le verset 18. Jésus présente son ministère et il dit, le Seigneur m'a oint. Il m'a oint. Il est sur moi. Yeah. Reviens au verset 18. Les commentateurs de la Bible s'entendent pour dire que Jésus a classé les différents aspects de son ministère par degré d'importance. Le premier point, c'est vrai, la Bible parle de la bonne nouvelle aux pauvres, mais au-delà des pauvres physiques, Dieu est en train de parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui parle de l'évangélisation, donc tu parles du salut des âmes. Donc le premier point, c'est, si vous voulez, la bonne nouvelle, donc c'est la prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile. Le premier point, donc Jésus est venu premièrement pour amener les hommes à être sauvés. La chose la plus importante dans le ministère de Jésus, c'est amener des gens à être sauvés. Maintenant, regardez la deuxième chose après le salut. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh oui, quand Jésus t'a donné le salut, l'une des priorités de Jésus, c'est de guérir ton cœur. L'une des priorités, après, maintenant tu as déjà Jésus, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur, tu as Jésus. Mais l'une des choses que tu n'as peut-être pas, c'est ton cœur qui est brisé et qui n'a pas encore été guéri. Et tu dois comprendre que c'est pour Jésus une priorité. Parce que c'est tellement déterminant dans la suite de ta vie, dans la suite de ton ministère. Regardez que être guéri des blessures vient avant même la délivrance. Ça veut dire avant même les démons, les problèmes des démons, etc., etc. Regarde, pour Jésus, c'est plus important que ton cœur soit guéri, que tu sois délivré des démons. Après, il parle même de la guérison, recouvrement de la vue. La guérison physique, etc., les miracles. Jésus veut guérir ton cœur avant même de faire des miracles dans ta vie. Il dit les gens qui sont
opprimés, des gens qui sont en prison et tout le reste. La guérison de ton cœur brisé est une priorité pour le Seigneur. Parce que le Seigneur sait que ça aura un impact sur ta destinée si tu n'es pas guéri. C'est pourquoi tu devrais aussi prier et demander l'aide de Dieu. Et dire, Seigneur, guéris-moi. Oh, la Bible dit, il a été oint pour la guérison. Tu devrais prier et demander au Seigneur de te guérir. C'est pourquoi ce matin ou ce soir, je voudrais que tu puisses prier avec moi et demander à Dieu la guérison. La guérison. Il s'est révélé comme le Dieu qui guérit. Dans Exode 15, le verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Les chalos qui les beaux charabala indosile endisha. Je veux que tu pries le Seigneur. Et si tu as identifié quelque chose, je veux que tu pries. Peut-être que tu ne sais même pas ce que ça a créé. La Bible dit une chose. La Bible dit que ce ne sont que des blessures, des douleurs, des frustrations, des contusions, des plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni été bandées, ni adoucies par lui. Il y a des choses avec lesquelles tu as grandi sans savoir que c'était un problème. Et parce que tu n'as pas cherché la guérison, ces choses sont devenues vives et ça fait que rien ne va dans ta vie. C'est pourquoi alors que le Seigneur est en train de mettre l'accent sur ce sujet, le Seigneur veut que tu puisses découvrir qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Les plaies vives, c'est-à-dire il y a des plaies qui n'ont pas été traitées et qui ont grandi. Peut-être depuis ton enfance. Elles sont devenues vives. Elles sont devenues fortes. Elles sont devenues très grandes, très larges, très profondes. Mais tu n'en as pas conscience. Et tu es en train de grandir. Tu es en train d'évoluer avec ces blessures intérieures. Tu ne t'acceptes pas. Tu n'acceptes pas les conditions dans lesquelles tu es né. Oh oui, les conditions familiales dans lesquelles tu es né, où tu as grandi, ont conditionné ta vie. Et tu as besoin que le Seigneur te guérisse. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix et commence à parler à Jésus. Marabalakayando Sharabalis. Mama Salabé. Est-ce que tu es en train de prier? Je regarde le ministère de Jephthé et je commence à penser à ma vie. À un stade élevé de ta vie, tu peux commencer à faire des choix, à dire des choses, à faire des choses qui vont frustrer ton ministère. Rabayando Shalabisalo. Jésus libère-moi. Marabala Kelebo Shalabalabé. Certaines personnes sont devenues méchantes. Mais ce n'est pas comme ça que tu es. Ce n'est pas comme ça que tu es. Rabalabalakayando Sharabalé. Tu as vécu tellement de choses. Tu as vu ton père frapper ta mère. Tu as vu ton père agit d'une manière tellement terrible que cela a développé quelque chose en toi. Jésus, libère-moi. Laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Jésus, guéris-moi. Laisse pas tomber. Jésus, laisse pas tomber. Vous savez, l'un des plus grands mensonges, souvent, c'est dans la vie des hommes. Les hommes avec petit H. Les hommes se disent forts. Les hommes se disent qu'ils ne sont pas blessés. Ils ne sont pas frustrés. Mais c'est un grand mensonge. Dans mon esprit, je vois quelqu'un se débattre. Je vois comme quelqu'un qu'on essaie d'attraper. Je sens qu'il se débat. Et il se débat et je vois comme s'il est en train de pleurer. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre que beaucoup d'hommes sont réellement blessés à l'intérieur. Mais parce qu'ils veulent se donner une carapace, ils ne permettent pas au Seigneur de les guérir. Il y a dans ton cœur beaucoup de choses qui se passent.
beaucoup de frustrations que tu as. Et tu essaies de mettre une couverture. Tu essaies de mettre une couverture. Mais cette couverture est une fausse couverture parce qu'elle ne permet pas la guérison. Elle ne permet pas la guérison. Certaines personnes ont mis des bandages, mais qui ont aggravé leurs blessures. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fallait que cela soit adouci par lui. Si cela n'est pas inspiré du Saint-Esprit, c'est des bandages qui ne vont pas t'aider. C'est pourquoi je veux que quelqu'un commence à prier sérieusement. Regarde, souvent certaines personnes ont manifesté des peurs qu'on n'a jamais compris. Ils étaient dans leur mariage énorme et quelque chose est arrivé et ils ont manifesté une peur. C'est pourquoi le Seigneur a voulu montrer à Moïse qu'il y avait une peur qui s'était développée dans son cœur. La Bible dit qu'il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent et Moïse courait devant le bâton. Moïse courait devant le bâton. Ça veut dire qu'il y avait une peur qui était cachée en Moïse. Il y avait une peur qui était cachée que Dieu voulait briser. Et après, Dieu a poussé Moïse à prendre le serpent dans sa main. À prendre le serpent dans sa main. Ça veut dire à ne plus avoir peur. À ne plus avoir peur. À ne plus avoir peur. Parce que ce que tu vois comme un serpent est réellement un bâton. Il va amener Moïse à finir avec ses peurs. Les peurs avec lesquelles il avait grandi. Des choses sont cachées dans ton enfance. Tu as grandi et tu penses que tu en as fini avec. Mais en réalité, ce ne sont que des plaies vives. Des plaies vives. Oh, qui n'ont pas été pensées, bandées, adoucies par lui. Oh, quelle que soit cette carapace que tu veux te donner, en tant que soeur, en tant que frère, je veux que tu puisses enlever cette carapace et laisser le Seigneur te guérir. Malabo, Chalo, Sadi, Kebos. Seigneur, guéris-moi. Oh, oh, oh. Guéris-moi. Oh, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Oh, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin de ta touche, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je suis blessé, guéris-moi. Je suis frustré, guéris-moi. Depuis mon enfance, je suis blessé. J'ai grandi avec cette douleur, guéris-moi. Mon attitude n'est pas normale, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Oh, oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Mets ta main sur ton cœur, je prie au Seigneur. Que le Seigneur te donne, te rencontre des blessures intérieures qui ont été véritablement cachées. Certaines de tes attitudes ne sont pas des attitudes que tu devrais avoir. Ce sont des attitudes qui ont été des conséquences de blessures. Je prie que le Seigneur te guérisse maintenant. Je prie que le Seigneur te guérisse. Je pense que tu devrais passer du temps devant le Seigneur pour dire: Seigneur, aide-moi. Aide-moi à identifier mes blessures. Et guéris-moi. Et guéris-moi. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas avoir un ministère qui est frustré. Je ne veux pas avoir un comportement. Je ne veux pas avoir une vie matrimoniale qui n'est pas la gloire de ton nom à cause de mes blessures. Je ne veux pas avancer, continuer d'avancer sans cette guérison. Je ne veux pas continuer d'avancer sans cette guérison. Seigneur,
Seigneur guéris. Seigneur guéris. Au nom de Jésus. Amen.